Vous avez une boutique en ligne ou souhaitez en faire une, ou vous allez gérer le SEO d'un site e-commerce, vous êtes au bon endroit puisque je vais vous expliquer par où commencer dans votre recherche de mots-clés pour du e-commerce justement et quelles étapes il faut suivre et quel est bien évidemment le bon process, en tout cas le mien. Je ne vais pas simplement vous montrer, oui, il faut aller dans Ubersuggest, taper ce mot et prendre tel mot-clé parce qu'il n'est pas difficile, etc. Vous allez voir, suivez cette vidéo jusqu'au bout. J'ai un process assez spécial et qui fonctionne. Apprendre, pratique facilement, avec plaisir, prendre l'habitude d'être rentable avec MyBoutique. Pour faire ce travail de recherche de mots-clés, on va essentiellement s'appuyer sur un outil qui est gratuit qui s'appelle xmind.ai. Je vous mets le lien en description de cette vidéo et qui va nous servir à créer un mind map. Vous voyez que c'est des petites bulles comme ça où on organise les différents contenus de notre page. Et si vous ne savez pas du tout à quoi ça ressemble, qu'est-ce que c'est un mind map et tout, etc., je vous mets aussi un lien en description pour voir ma vidéo précédente où je vous explique les bases de l'organisation d'un mind map pour le SEO. Donc quand on va commencer, bien sûr on n'aura pas besoin que de cet outil-là, on aura besoin d'un outil de recherche de mots-clés. Donc dans cette vidéo-là qui est destinée aux débutants, je vais me servir de Ubersuggest qui est le moins cher pour faire de la recherche de mots-clés, bien que ce ne soit pas forcément le plus puissant et celui que je préfère. Donc quand on commence la recherche de mots-clés pour un site e-commerce, ce qu'on va faire, c'est que déjà on va nommer notre boutique ici au milieu. Donc moi, pour cette vidéo, j'ai pris l'exemple d'une boutique en ligne d'huile d'argan. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un premier contenu et je vais l'appeler ici élément payant. Ensuite, après les couleurs, ça c'est une question de choix. Vous mettez ce que vous voulez. Par contre, moi, j'ai organisé mon mind map de manière à ce que quand je mets ici une pastille violette, ça là, ça va pas être un contenu en lui-même. Ça va être un regroupement d'autres éléments. Donc, vous commencez par faire ça. Moi, je l'ai déjà fait ici. J'ai déjà préparé pas mal cette vidéo pour être le plus efficace possible. Donc, la première chose, quand on gère le SEO d'un e-commerce, c'est de faire ça. Et ensuite, l'étape d'après, si votre site est déjà en ligne, vous allez lister l'ensemble des catégories produits de votre commerce. Donc pour ça, on va appuyer ici et on va lister l'ensemble des catégories. Catégorie 1, hop, catégorie 2, etc., etc. Ça, c'est si votre site est déjà en ligne. Ou le site que vous gérez en tout cas. Et ensuite, à l'intérieur de ces catégories, vous allez faire pareil, mais avec les produits. Vous allez lister tous les produits. Ça paraît peut-être bête comme ça, mais tous les clients que je prends, tous les sites que j'audite n'ont pas de mind map. C'est une grosse erreur. Et là, imaginez que ce mind map soit complet, la vue qu'on pourra avoir sur notre site. Ça serait excellent, on pourra avoir une vue d'ensemble de tous nos produits, nos catégories de produits. Parce que pour chaque catégorie de produits et pour chaque produit, on va choisir un mot-clé pour chacun. Et je vais vous expliquer comment faire dans un instant. Par contre, si votre site n'est pas encore lancé et que vous projetez de le lancer, il faut faire l'inverse. Il faut ici lister, donc je vais supprimer ça, tous vos produits. Hop, donc comme ça. Produit 3. Et ensuite, à la suite de ça, on va lister nos catégories. Pourquoi procéder dans cet ordre-là? Parce que notre site n'est pas encore lancé et on sait pas forcément bien catégoriser nos produits. Donc, c'est une meilleure organisation de fonctionner comme ça. Et après, ce qu'on pourra faire, ça sera prendre, par exemple, ces deux produits, on va dire, allez, pour compliquer un peu la tâche, le 1 et le 3. Ah, ben, je trouve qu'il va dans cette catégorie-là. Hop, je le mets ici. Et organiser le tout, chaque produit dans chaque catégorie. Bon, vous voyez que j'ai pris mes aises sur l'outil par rapport à la vidéo précédente. Si vous voulez que je fasse une vidéo sur cet outil de mind map qui est gratuit, je peux vous en faire une pour vous expliquer comment faire les manipulations. Comme ça, vous allez être à l'aise, vous allez gagner pas mal de temps. Bon, il faut savoir que vous allez fort probablement vous tromper sur la catégorisation de vos produits, là, quand vous allez les organiser. Même si votre site est déjà en ligne et que vous avez vos catégories et qu'ensuite vous mettez vos produits à l'intérieur, vous allez voir que quand vous allez faire votre recherche de mots-clés, vous vous êtes forcément trompé à un endroit. Moi, sur tous les clients que je reprends, il y a des erreurs sur la catégorisation,
Mais ça, après, ça vient à force de travail, on se rend compte des choses, on fait des ajustements, c'est pas un souci. Une fois que ça c'est fait, donc là je vais vous montrer pour mon exemple ce que j'ai fait. Donc les éléments payants, hop, la catégorie produit que j'ai fait, c'est huile d'argan. Moi j'ai préféré mettre des pointillés autour pour la différencier des fiches produits, où c'est que je vais pas mettre de pointillés. Et j'ai mis entre parenthèses que c'est une catégorie, et j'ai mis une petite pastille au rouge ou orange comme ça, pour dire que le contenu n'est pas encore en ligne. J'écris pas rédigé, parce que mon site, on part du principe là où c'est une boutique en ligne qui n'a pas encore été lancée, ce qui est le cas. Donc l'étape d'après, ce qu'on va devoir faire, c'est créer un petit groupe, comme vous l'avez vu là, c'est point fort des produits. Donc on peut le faire soit par catégorie, soit on peut le mettre en dehors des catégories ou pour chaque produit. Bon, pour simplifier la vidéo, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un groupe. Je l'ai appelé point fort produit. J'ai mis une pastille violette parce que ça ne sera pas un contenu. Et à l'intérieur, j'ai listé les points forts de l'ensemble de mes produits qui vont être dans cette catégorie parce que j'en aurai qu'une pour mon site. J'ai vraiment simplifié pour que vous compreniez l'idée. Et donc là, ça ne va pas être une recherche de mots-clés ou l'utilisation d'un outil qui va nous utiliser, qui va plutôt nous aider. Ça va plutôt être la connaissance de vos produits. Et là, franchement, c'est une grande problématique. Avec beaucoup de personnes avec qui je travaille, il y a une connaissance produit qui est assez limitée. Ça peut sembler un peu paradoxal, mais c'est le cas. En général, les e-commerçants ne connaissent pas assez bien leurs produits. Et il faut aller vraiment fouiller dans le moindre détail. Là, à titre d'exemple, pour mon huile d'argan, j'ai imaginé qu'elle serait produite au Maroc. C'est un point fort, hein, parce que c'est un pays qui est réputé pour ça. Elle est pour sa belle production d'huile d'argan. Elle serait certifiée bio, non chauffée, première pression à froid, conditionnée dans du verre trempé pour pas qu'elle périme rapidement et qu'elle perde ses propriétés. Elle sera analysée en laboratoire, qu'elle n'aurait donc pas de bactéries, et elle serait extraite les semaines précédentes de sa mise en vente. Donc ça, c'est les points forts que j'aurais imaginé pour mon produit. Donc vous, ça, il faut que vous le fassiez par catégorie de produits. Donc là, toutes mes huiles d'argan qu'il y aura dans cette catégorie, elles auront toutes ce point fort-là. Donc ça, ce groupe de points forts, je ne me voyais pas le faire pour chaque produit, étant donné que ça va être le même pour chacun d'entre eux. Je ne sais pas si vous avez compris l'idée ou pas. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et donc, pourquoi ça va être utile? Ça va être utile parce que quand je vais rechercher mes mots-clés, imaginons je vends de l'huile d'argan cosmétique. Il y a des personnes qui veulent de l'huile d'argan cosmétique bio. Donc là, comme je l'ai mis en point fort, je sais que je vais pouvoir le choisir en mot-clé, le mot-clé huile d'argan bio. Là, pour le reste, l'huile non réchauffée, ça va plus être pour de la recherche de mots-clés, pour de la création de contenu. Je sais que je vais pouvoir créer du contenu sur le fait, qu'est-ce que c'est de l'huile qui n'est pas chauffée, quelles sont les conséquences si elles sont chauffées, si elles ne sont pas chauffées, si elle n'est pas chauffée l'huile d'argan, qu'est-ce que je gagne, etc., etc. Donc ça va être des contenus que je vais devoir créer de manière prioritaire. Et donc je vais rechercher des mots-clés sur ces points en priorité pour montrer à Google en fait que mes produits ont ces qualités-là et que je suis pertinent, que je couvre au maximum le sujet de mon produit. Donc toujours pareil, hein, comment vous allez faire? Donc on va partir du principe où on le fait pour une catégorie. Hein. Tac, on va appeler ça point fort catégorie 1. On va aller là, on va mettre la petite pastille violette. Moi j'aime bien aussi mettre du violet sur le fond. Donc tac, ça je sais pas pourquoi tout le temps il met 20, parce que c'est un subtopic je pense. Et là, ça je le mets en violet, ce violet pas terrible. Je vais mettre celui-là. Point fort catégorie. Et là, pareil que tout à l'heure, je vais lister mes points forts. Donc point fort 1, point fort 2, etc. Et donc ça, je vais le faire pour toutes mes catégories. Vous l'avez compris, sûrement aussi. Pour vos produits, ça dépendra de votre configuration. Ça, c'est au cas par cas. Une fois que ça sera fait, vous avez vu qu'on n'a pas encore utilisé d'outils de recherche de mots-clés. Là, il s'agit d'organisation et de structuration de notre business d'un point de vue de la recherche de mots-clés. On est en pleine création de mind map. Une fois qu'on aura fait ça, donc je vous montre les produits.
moi que j'ai choisi, je vais vendre de l'huile d'argan alimentaire et de l'huile d'argan cosmétique. On aurait pu partir du principe où ça c'est un produit et ça en est un autre, ou on aurait pu aussi partir d'un autre postulat, où c'est que ça c'est seulement un groupe de produits, plutôt l'huile d'argan cosmétique, où c'est qu'il y aurait différentes contenances, par exemple une fiche produit, huile d'argan cosmétique, 50 millilitres. Si je constate qu'il y a un mot-clé sur le fait que les gens demandent 50 millilitres spécifiquement et une autre avec 100 millilitres, etc. Donc j'ai choisi ces deux produits. Et ce que vous devez faire quand vous allez commencer la recherche de mots-clés pour vos produits, là je l'ai déjà fait pour m'avancer sur la vidéo, ce que vous allez devoir faire pour chacun de vos produits, c'est identifier si, c'est la base de la recherche de mots-clés pour les produits, est-ce que c'est un produit générique ou un produit innovant? C'est-à-dire, est-ce que c'est quelque chose qui a été inventé ou qui existe déjà naturellement, que c'est quelque chose de plutôt brut, c'est un besoin primaire? En fait, est-ce que ça peut être défini, déterminé avec un nom commun dans le langage français? Si c'est le cas, on va appeler ça un produit plutôt générique. Donc c'est le cas, moi, pour mon huile d'argan cosmétique et alimentaire. C'est quelque chose qui existe à l'état brut, c'est quelque chose qui est définissable par un nom générique. Donc, dans notre recherche de mots-clés, on va partir sur ce nom-là. Quand on va aller sur notre outil, on va taper huile d'argan ou huile d'argan en prenant un point fort ici qu'on veut mettre en avant. Si par exemple on veut vendre cette huile-là comme étant de l'huile d'argan bio, plus que de l'huile d'argan cosmétique, parce qu'on sait que quand les gens recherchent l'huile d'argan bio, ils cherchent avant tout de la cosmétique, on aurait choisi le mot huile d'argan bio. En tout cas, vous avez compris qu'on va partir, pour mon exemple là, d'un mot générique. Quand ça va être un produit innovant qui aura un nom marketé, par exemple ma formation maîtrise ton SEO, bon, j'aurais pu aussi choisir le mot-clé formation SEO, parce que c'est quelque chose qui est générique, mais elle a été marketée en tant que maîtrise ton SEO. Si je pars du principe où il n'y aurait pas eu de nom générique, c'est un nom marketé. Donc, dans mon outil de recherche de mots-clés, j'aurais tapé maîtrise ton SEO. Quand le nom marketé n'est pas connu, on va pas forcément trouver quelque chose dans l'outil. Si c'est un produit qui est connu, que vous êtes revendeur de produits, par exemple un parfum, je sais pas, je connais pas trop de parfums. Imaginons un parfum de Dior. Le nom du produit, ça va être un nom marketé, ça va être le nom du parfum plus le nom de la marque. Donc ça va être un nom marketé, ça va pas être un nom générique. Vous allez me dire, oui, mais c'est un parfum. Oui, mais c'est trop vaste, parfum. Un parfum, il existe des milliers de marques, des références, etc. Pour l'huile d'argan cosmétique, oui, il existe pas mal de marques, mais l'huile d'argan en tant que telle, elle est plus achetée en tant que produit brut parce que c'est de l'huile d'argan et non pas parce qu'elle appartient à telle marque. Le domaine de la parfumerie, le parfum est acheté parce qu'il porte tel nom et qu'il a telle senteur et qu'il provient de telle marque. Donc l'objectif d'achat, c'est surtout parce qu'il y a un nom derrière. Donc la personne, elle va plus taper le nom du parfum plus que parfum tout court pour trouver un produit spécifique. Je ne sais pas si c'est clair ou pas. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et donc sur la recherche de mots-clés pour de la parfumerie par exemple, on va plus partir sur le nom du produit. Donc identifiez quel type de produit vous commercialisez. Vous pouvez en avoir plusieurs dans votre business, plusieurs types de produits, c'est pas un souci. Et aussi j'aurais pu ajouter juste en dessous ici qu'il y a aussi des produits hybrides, donc ils vont faire les deux, comme l'exemple que j'ai donné précédemment avec Maîtrise ton SEO. Donc c'est une formation SEO, produit avec un nom générique, mais aussi un nom marketé, Maîtrise ton SEO. Donc dans ce cas-là, c'est un choix à faire, soit l'un, soit l'autre, soit les deux. On va décider. Enfin, en tout cas, quand il y a un nom marketé, moi je conseille toujours de partir sur le nom marketé. Il faut pas le mettre de côté, ça me semble essentiel. C'est pour travailler la notoriété de la marque. Et après, on peut en plus travailler le nom générique. Donc les produits hybrides, ils vont concentrer les deux. Une fois que ça c'est fait, on va aller dans notre outil de recherche de mots-clés et on va taper tout simplement. Donc nous on était sur de l'huile d'argan, donc j'utilise Ubersuggest.
Je suis allé ici dans Keyword Overview. Moi, j'utilise l'outil en anglais, peut-être que j'aurais dû le mettre en français. Donc, c'est vue d'ensemble de mots-clés en français. Donc, on va appuyer ici sur le grand ensemble et on va voir ici huile d'argan, tous les mots-clés qu'il y a. Donc, comment on va faire ensuite pour choisir le bon mot-clé pour spécifiquement mon huile d'argan alimentaire? Je savais que c'était l'huile d'argan qui se mange. C'est pas pareil que de l'huile d'argan qui va s'appliquer sur le corps parce que je connais mes produits. Donc, je suis parti du principe où je vais choisir pour l'huile d'argan alimentaire le mot alimentaire en plus. Donc, si on fait une petite recherche ici, on va rechercher, vous allez voir que l'huile d'argan alimentaire, c'est parmi les plus tapés. On a 2400. Donc, c'est un produit qui est vraiment recherché. Ça sert à rien d'aller plus loin. Je connais un peu aussi le truc, donc j'avoue que j'ai eu un peu de facilité à choisir. Pour ce qui est ensuite de la difficulté, en définitive, moi, je la regarde pas. Je la regarde pas trop parce que quand on part du principe, bien évidemment, que notre boutique est déjà en ligne. Là, regardez, c'est à 44. Si c'était à 37 ou à 55, ça change rien du tout. On s'en fiche. Par contre, si c'était à 99, j'aurais dû peut-être me poser la question, ok, est-ce que vraiment j'ai les moyens de faire du SEO actuellement sur un produit où c'est qu'à 99? Après, dans ma formation maîtrise ton SEO, je vous explique à affiner ce chiffre-là parce qu'il n'est pas toujours vrai. Il est un peu surcoté des fois ou sous-évalué. À aller voir vraiment la difficulté de recherche d'un mot-clé plus précisément et manuellement. Donc moi là, 44, tant que c'est pas du 99, je me dis je vais le faire quand même. Et je vais choisir ce mot-clé également. Ensuite, huile d'argan bio. Ce que je peux faire, c'est aller taper sur Google huile d'argan bio, regarder ce qui ressort. Ce qui ressort sur huile d'argan bio, ça va être du cosmétique. Donc je ne vais pas choisir huile d'argan bio pour ce produit-là. Mais est-ce que j'aurais pu le choisir pour celui-là? Pourquoi pas? On va voir qu'est-ce qui ressort le plus haut. Est-ce que c'est cosmétique ou bio? C'est bio. Et donc on voit que aussi la difficulté est faible. Donc je vais faire un petit rectificatif. Juste ici, huile d'argan bio. Donc le mot-clé pour ce produit, quoique peut-être pas. Plus tard on va voir, hein. De toute façon, là en fait je le corrige, je fais exprès hein, de peut-être me tromper pour vous montrer comment on crée un mind map. Une fois que c'est fait, une fois que vous avez fait ça pour toutes vos fiches produits, il va falloir le faire aussi pour vos catégories produits. Comment est-ce que s'appelle le groupe qui contient l'huile d'argan alimentaire et cosmétique? J'ai tapé seulement huile d'argan là. Enfin, je l'ai écrit, c'est pas un mot-clé. C'est juste pour que je me comprenne moi-même. Donc, comment j'aurais pu appeler ça? Je pense que moi, j'aurais pu l'appeler huile d'argan végétale, huile d'argan tout court, acheter huile d'argan. Mais le problème, c'est qu'il y a aussi la page d'accueil. Est-ce que le mot-clé huile d'argan, acheter huile d'argan, je ne vais pas l'utiliser pour ma page d'accueil? Moi, je dirais non. Parce que ma page d'accueil, je veux plutôt viser le nom de ma marque. Et acheter huile d'argan, je préfère l'utiliser pour quelque chose, une page où c'est qu'il y aura des produits à acheter directement. C'est que je pourrais procéder directement à un achat, ou voir en tout cas ce qu'il y a à acheter. J'aurais pu le faire sur la page d'accueil, oui, mais là c'est un choix personnel. Mais vous aurez pu aussi faire l'inverse, choisir le mot-clé acheter huile d'argan pour la page d'accueil. Ça va dépendre en fait de la thématique. Si le mot-clé acheter huile d'argan est vraiment trop difficile à positionner, et que en général sur les résultats de recherche, il y a de la page d'accueil, acheter huile d'argan, ça sera pour la page d'accueil. Si ça n'est pas le cas, vous pouvez vous permettre de le mettre sur une page un peu plus profonde, donc une catégorie. Et voilà, donc on va voir si huile d'argan. Et aussi j'aurais pu choisir huile d'argan bio. Si toutes mes huiles d'argan sur mon site sont bio, c'est le cas, hein, parce que je l'ai mis en tant que point fort pour toute la catégorie. J'aurais pu choisir ici huile d'argan bio, parce que je vends que des huiles d'argan bio, et choisir acheter huile d'argan pour ma page d'accueil. On va voir s'il y a quelque chose comme acheter. Donc moi, ce que je fais là, quand je suis ici, je vais faire un CTRL F, acheter. Donc vous voyez qu'il n'y a pas acheter. En tout cas sur cette page, hein, il y a plusieurs pages. Voilà la page suivante. Hop, non, tâche, il n'y a pas acheté. Non plus. Non plus. Donc on voit que huile d'argan acheter, ça n'y est pas. Peut-être que si je le tape là, achat
huile d'argan. Hop. Et oui, on voit que bon, c'est tapé achat huile d'argan, c'est tapé 30 fois, c'est pas terrible. Donc si on remonte, on va plutôt partir sur du acheter huile d'argan. Bon, avec SEMrush ou même Alloscan, ça aurait été beaucoup plus vite la recherche de mots-clés. Pas le temps de chargement, mais les filtres qui sont ici, là, j'aurais pu travailler beaucoup plus facilement le truc pour avoir des résultats qui sont beaucoup plus exhaustifs. Là, il faut aller chercher le truc à la mano à chaque fois, c'est un peu pénible. Et là, on est sur du 70, ça me semble bien. Donc, on va dire qu'on va choisir ce mot-clé acheter huile d'argan. Là, est-ce qu'il y a autre chose? Non. Donc, ça, c'est mieux que achat. Donc, on va aller sur acheter huile d'argan. Si possible, je vais essayer de retirer l'italique là. Hop, c'est bon. On est OK. Donc, je choisis mon mot-clé pour ma catégorie de produits et on va faire ça pour toutes les autres. Bon, là, j'ai pas templatisé, comme je dis, le process pour la recherche de mots-clés pour la catégorie de produits, mais en général, ça va être de cet ordre-là. Vous allez essayer de trouver un mot, un groupe de mots qui va contenir le mot acheter, achat ou quelque chose de similaire avec le nom du groupement de produits. Une fois que ça sera fait pour toutes vos catégories de produits, on a bien avancé sur l'aspect e-commerce. Je ne vais pas partir sur les éléments payants et sur tout le reste, les articles de blog et tout, etc. Parce que là, on est vraiment sur du pur e-commerce. Donc, une fois qu'on a fait ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va repartir sur le mot-clé. Notre sujet, en fait, c'est l'huile d'argan. Hein. Donc, on va plus taper huile d'argan. Pourquoi on fait ça? Parce que là, l'aspect e-commerce, là, enfin, pour les contenus, les produits et les catégories produits, on a nos mots-clés. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est choisir nos mots-clés pour les contenus autour de ce produit et autour des catégories de produits pour montrer à Google qu'on est pertinent, qu'on sait de quoi on parle. Donc c'est pour ça qu'on va taper le sujet. Le sujet, c'est huile d'argan, ici pour cette catégorie de produits. Et donc là, on voit qu'il y a 327 mots-clés. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va exporter tout ça ici, export all. On va ensuite l'importer dans Google Sheets, ce qui va donner ça. Je l'ai fait juste avant de faire la vidéo. Et on aura plein de mots-clés. Et là, malheureusement, le drame va commencer. C'est qu'on va prendre tous ces mots-clés un par un et on va voir s'ils sont pertinents. Si c'est le cas, enfin, moi, ce que je fais, c'est que j'ajoute le maximum de mots-clés possible dans mon mind map. Donc, après, ce qu'il va falloir faire, c'est là, pour chaque produit, on va créer un petit groupe pourquoi et comment. Hop, j'ai déjà fait. Et pour chaque mot-clé, je les prends un par un. Oui, il y en a 347. Ça peut sembler infini, mais à vous de voir ce que vous voulez faire. En fait, le SEO, c'est pas que créer du contenu bêtement. Allez, qu'est-ce que les internautes se posent comme question? Qu'est-ce que je vais réfléchir comme ça de tête? Ah ben je trouve pas bon, je vais aller voir sur Google. Bon, vous allez vous éparpiller. Donc moi, ma méthode que je fais là, elle fonctionne très bien pour cerner tout un environnement. Vous voyez, j'ai tapé huile d'argan, j'ai tout ce qui concerne l'huile d'argan là. Donc pour le e-commerce, c'est très puissant. Donc je vais prendre ce mot-clé, pas la peine, il est trop générique. Huile d'argan cheveux. Est-ce que ça va être pertinent de le mettre quelque part? Je vais dans mon mind map, huile d'argan cheveux. Oui, ça va être plus du cosmétique. Donc ça va plus répondre à la question comment l'utiliser. Donc je l'ai mis là, huile d'argan cheveux. Et ainsi de suite. J'ai fait la même chose pour plein d'autres mots-clés sur le visage, dans les cheveux. Alimentaire, on l'a déjà choisi. Et voilà, donc pour tout ça, j'ai fait le travail, j'ai ajouté les mots-clés au bon endroit. Donc je vais avoir du contenu à créer pour tous ces produits. Vous voyez que c'est incomplet, il y a encore des centaines de mots-clés, mais j'ai pas fini le mind map à 100%. C'est juste pour que vous compreniez l'idée. Par contre, vous allez tomber sur des mots-clés qui vont aller pas spécifiquement pour un produit, qui vont convenir à l'ensemble de vos produits. Donc ce que je fais dans ce cas-là, moi, c'est que je crée un groupe qui s'appelle contenu et que je vais ensuite lister tous mes mots-clés ici. Donc c'est le cas, par exemple, pour le mot-clé bien fait, huile d'argan bien fait. J'ai même créé un groupe ici, parce qu'après à l'intérieur, huile d'argan bien fait,
il y a Bulle d'Argan cheveux bien faits, et il y en a pas mal d'autres qui vont arriver par la suite. Ensuite, il y a d'autres mots-clés aussi que je ne pouvais pas lister pour un produit spécifique, comme huile d'argan effet secondaire. Donc j'ai créé un groupe d'Angers, là un groupe origine, huile d'argan Maroc, et un autre groupe qualité, huile d'argan bio. Voilà, du coup, il faut que je le supprime parce que je l'ai choisi ici, le mot-clé. Huile d'argan pure, visage avant-après, cheveux avant-après, etc. Et vous allez faire cette chose-là jusqu'à ce que vous aurez épuisé tout votre tableau. Pourquoi je suis parti du tableau et que j'ai pas continué à travailler ici? Franchement, c'est compliqué de faire copier-coller. Faut choisir le truc comme ça, pas cliquer sur le mauvais truc. Souvent, on clique, on va être redirigé vers une autre page, il faut revenir. Des fois, ça charge pas. C'est une galère pour rien, franchement. Alors que là, avec un tableau comme ça, on peut même mettre des couleurs quand on aura pris le mot-clé. On fait ce qu'on veut, quoi. Et en plus, c'est clair. On fait commande C sur Mac ou CTRL-C sur Windows et on colle dans le mind map. Ça fonctionne très bien. Regardez, hop, je fais ça. Et je colle. Hop, forcément, ça ne va pas marcher. Hop. Ouais, c'est collé. Donc, c'est un gain de temps énorme là. C'est pour ça que je vous parle de process pour cette vidéo. Donc, par rapport à l'e-commerce, on aurait pu aller beaucoup plus loin dans la recherche de mots-clés et commencer à entourer les sujets en parlant de choses un peu plus vastes. Pourquoi l'huile d'argan, par exemple, là, on aurait pu écrire pourquoi l'huile d'argan cosmétique à acheter. On aurait pu manuellement faire des entrées et écrire parce que les personnes, là, ça va être un peu plus de l'analyse psychologique de notre persona. Pourquoi les gens veulent acheter de l'huile d'argan cosmétique? Parce qu'ils ne veulent plus que leurs cheveux cassent, ils veulent que leurs cheveux brillent, ils veulent nourrir leurs cheveux. Et ça va donner de nouvelles idées de mots-clés et de nouveaux sujets sur lesquels écrire. Et ça, en général, c'est les contenus les plus puissants. C'est quelque chose que je voulais quand même vous préciser dans cette vidéo, mais sur lequel je ne vais pas me pencher plus que ça, parce que sinon la vidéo va durer 2 heures, déjà qu'elle va être assez longue. Et en plus de ça, j'y vais assez en détail dans ma formation Maîtrise ton SEO, qui est disponible en description de cette vidéo. C'est une formation complète en 20 modules actuellement. Vous savez que je parle de e-commerce, de SEO d'un point de vue général pour aussi les prestataires de services, les rédactrices, les webmasters, etc. Où je vous explique tout ça vraiment en détail. Je vous explique comment organiser ces contenus, les trier, supprimer vos contenus, nettoyer votre site, etc. Et vous savez que vous avez une vue d'ensemble du SEO et que vous pouvez appliquer étape par étape le référencement pour avoir des résultats. Mais si vous appliquez cette vidéo, que vous avez bien pris des notes, que vous avez été bon élève jusqu'à maintenant et que vous suivez ces différentes étapes, vous allez voir que vous pouvez avoir de très bons résultats déjà en préparant votre site comme ça, en ayant les bons mots-clés. Et après, pour la rédaction de contenu, pourquoi pas en faire une vidéo plus tard. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Proposez-moi aussi en commentaire des sujets de vidéos sur le SEO. Dans la prochaine vidéo, je vais sûrement faire la recherche de mots-clés pour les prestataires de services et pourquoi pas plus tard en faire pour du local. Mais en tout cas, j'écoute toutes vos suggestions, je les note et j'en ferai un nouveau sujet de vidéo plus tard en priorisant forcément ce que j'estime être le plus important, au moins important. Je vous remercie, n'oubliez pas le like et de vous abonner. Et merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin.